Je suis Patrice Lumumba, né en 1925, dans le village d'Onalua, au Congo. Fils d'un humble paysan, j'ai grandi en voyant les souffrances et les humiliations que mon peuple endurait sous le joug colonial belge. Nous étions dominés, privés de nos richesses, soumis à une exploitation brutale. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti l'appel de la liberté et du droit à notre dignité. Le début de ma lutte. J'ai travaillé dur, employé des postes, tout en me cultivant et en cherchant à comprendre le monde qui nous oppressait. Peu à peu, j'ai vu que notre libération ne viendrait que par le combat politique. En 1958, avec des camarades déterminés, j'ai fondé le Mouvement national congolais, MNC, le premier parti politique vraiment panafricain et nationaliste du Congo. Nous avons exigé que le Congo devienne enfin maître de son destin. En juin 1960, après des décennies de lutte et de sacrifices, nous avons obtenu notre indépendance. C'était un moment historique, un jour glorieux pour tout un peuple. J'étais Premier ministre à ce moment-là, en plein cœur de l'euphorie de la liberté. Mais cette indépendance n'était pas seulement une célébration. Nous devions bâtir un pays libre et prospère, et cela ne plaisait pas à tous. L'ingérence étrangère et la trahison. Les puissances coloniales ne voulaient pas nous laisser partir si facilement. La Belgique, par peur de perdre son contrôle, a soutenu les sécessions du Katanga et du Sud-Kasaï, des provinces riches en ressources. J'ai vu clairement l'ombre des intérêts étrangers derrière ces troubles. C'est alors que j'ai tendu la main à l'Union soviétique, cherchant une aide pour défendre notre souveraineté et pour assurer un avenir digne à mon peuple. Mais cela n'a pas plu aux puissances occidentales. Les États-Unis et la Belgique, de connivence avec Mobutu, qui était censé être mon allié, ont orchestré ma chute. En septembre 1960, j'ai été destitué, trahi et arrêté. Mon arrestation et mon assassinat. Le 17 janvier 1961, dans la forêt du Katanga, mon corps a été froidement exécuté par un peloton d'exécution, sous la supervision des Belges et avec la complicité de Mobutu. Mon corps a été dissous dans de l'acide, effacé, comme si ma lutte pouvait disparaître avec moi. Mais ils n'ont pas compris, ma voix et ma lutte continuent. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer une idée. Mon sacrifice n'était pas vain. Mon peuple continue de se battre pour sa dignité et sa liberté, et je suis toujours présent dans leur esprit. Je suis Patrice Lumumba, et mon histoire est celle d'un Congo qui refuse de s'agenouiller.